Mais si j'avais su ce que j'allais rencontrer, je pense que je me serais pas lancée, j'aurais eu trop peur. Chloé. Chloé Bloom. Franchement, vachement confort cette petite interview. Ah, c'est moi Poulain. Vous pouvez demander vers Condé, là. Vous êtes au Lido. Mais la honte, c'est le truc qui me terrorise le plus. Si tu devais faire échapper tes enfants, tu les ferais échapper par où? J'adore les messages qui arrivent, mais de manière très détournée comme ça. C'est les plus puissants, je trouve. Toi, tu la vois pas venir, mais alors du coup, elle t'atteint direct. Ouais, j'ai compris que j'étais entrepreneur 2 ans après être devenue entrepreneur. Je me disais juste que j'étais une influenceuse qui gagnait sa vie avec des formations en ligne, tu vois. Mais je comprenais pas que j'étais entrepreneur. Franchement, oui, c'est ce que je te disais, on va trouver les paris agréables après ça. Tu sais, il y a un moment donné où il faut reconnaître nos privilèges, en fait, tu vois. Il faut reconnaître, en fait, qu'on a des privilèges, qu'il y a plein de discriminations que je ne vis pas, de difficultés que je ne vivrai jamais. Il dit, ouais, vous les boulets, les blancs, en fait, vous répondez tout le temps ça. À chaque fois qu'on vous pose la question, vous dites toujours que vous avez juste assez d'argent. Assez d'argent. Mais en fait, assez d'argent, pour vous, c'est assez d'argent pour prendre l'avion, assez d'argent pour avoir un téléphone, assez d'argent pour vivre comme vous voulez, pour nourrir tout le monde, pour vous habiller avec ce que vous voulez, pour rentrer dans votre pays, etc. En fait, pour vous, le assez d'argent, vous comprenez pas qu'en fait, vous êtes riche, tu vois. Bonjour. Bonjour. C'est vous les nouvelles? C'est ça. Très bien. Vous serez en cellule numéro 4. Juste avant, prenez 5 secondes de votre temps pour regarder l'extérieur un petit peu. C'est la dernière fois que vous le ferez de votre vie. On a pas de chance, il fait pas beau. Madame Poulain vous attend, vous remplissez ce menu rapidement. J'ai dit rapidement, c'est pas une maison que vous achetez. On rentre! Putain! Ils sont incapables. C'est par ici que ça se passe. Vous allez vous installer là. Asseyez-vous et remplissez vite votre menu. C'est terminé? Oui. Levez-vous. Non, juste vous. Ouais, asseyez-vous, c'est bon. Je m'appelle Ernest, je serai votre gardien ce soir. Vous venez de rentrer dans Perpète, la prison la plus sécurisée de tout Paris. J'espère que vous êtes prête à passer du bon temps à Perpète. Levez-vous, vous allez descendre en bas dans vos cellules. Ok Poulain, 2 personnes pour la cellule numéro 4. Tu sais, la plus petite. C'est noté, 2 personnes pour la cellule numéro 4, la plus petite. Ah oui, d'accord. Vous allez vous installer juste ici. Dépêchez-vous de rentrer, vous mettez vos tenues et vos effets personnels dans les casiers en dessous des bancs. Dépêchez-vous, vous n'êtes pas en vacances ici. Tu vois, mon syndrome de la bonne élève, là, il ressort fois 1000. Ma peur de l'autoroute. Faut qu'on se déshabille ou... C'est lent tout ça, ça manque de réactivité. J'ai mon rythme cardiaque. Addiction. Addiction. Le sucre. Le travail. Voilà, nom de gang. C'est quoi ton gang? Bah, je sais pas, on n'est pas du même gang. Bah, moi, c'est le gang Bloom. Ah ouais. Pas le gang basique alors. Motif de la condamnation. Qu'est-ce que Allez, j'ai plus vite que ça. J'ai oublié d'acheter croquer dans mon chat. Qu'est-ce que... J'ai tué le chat de la voisine. Ton chat, il m'a inspiré. Durée de la peine, c'est nous qui choisissons. Bon. 1 mois. Symbolique. Ouais, comme ça, je reste avec toi. Signe distinctif. La connerie. Ah, d'accord. Très bien. Moi, je fais tout ce qu'on me dit, moi. Et ben voilà. Très bien. Maintenant que vous avez fini de remplir votre fiche, vous avez complètement oublié vos affaires à l'otage. Suivez-moi, on va prendre tout ça ensemble. Je fais ça là, du On coup. se dépêche, on suit. Putain, c'est lourd, c'est pas... Allez, dépêchez-vous. Et plus gauche de la cour. Ah oui, c'est sympa ça. Nous allons mettre à jour les photos de votre dossier pour madame la directrice. La dernière fois qu'on a fait ça, vous avez fait des têtes horribles, vous avez osé sourire. Aucun sourire ne sera accepté. Voilà, vous restez bien ici. C'est qui prend la photo? Je sais pas. C'est qui prend la photo? C'est moi? D'accord. Avec quel téléphone? Ah. Il est où le téléphone? T'as pas pris ton... Il m'a pas dit. Allez chercher. Je vais toute seule. Non, tu veux que je vienne avec toi? Non. Moi, je peux poser en attendant. Vas-y. Je sais, je peux pas m'empêcher. J'ai dit de pas sourire. Ouvre tes corps. Très bien ici. Wow. Quel regard. C'est un peu con avec mes sandales. Et du coup... Bah bienvenue Chloé. Franchement, vachement confort cette petite interview.
C'est sympa l'arrivée en France, j'ai encore la gueule dans le jet lag, j'ai atterri hier soir, mais tout va bien. Bah, c'est chaleureux, c'est représentatif de Paris. C'est sympa. Franchement, oui, c'est ce que je te disais, on va trouver les Parisiens agréables après ça. Bon, bah, bienvenue Chloé dans cet Merci, épisode. Ça commence fort, hein. Waouh. Ouais, moi ça me va bien, c'est de l'expérience, c'est de l'intensité, tout ce qu'on aime. Ouais, c'est clair. Ouais, je vais découvrir en même temps que toi. On est là pour boire un verre en prison. Ouais, Expérience pas banale Ouais. pour une interview. ouais, c'est clair. Et on va utiliser des petites cartes que j'ai ici pour pouvoir nous guider, même si Ok. je suis sûre qu'on va trouver tout un tas de choses Ouais. à se dire. Et avant ça, si t'es OK, j'ai des petites questions que j'ai dans mon téléphone, cette fois que j'ai rangé dans ma petite poche. Que t'as pris ce que t'as eu le droit cette fois-ci. Exactement. L'idée de ces questions, c'est qu'on fasse un échange très rapide où tu vas me répondre par oui ou par non. Ok. Tu vois, un peu du tac au tac. Histoire de continuer dans le stress intensif. Exactement. Attention, ça peut venir te mettre la pression à côté aussi. Hein. Ok. Bon. Donc tu me réponds par oui ou par non. Ok. L'idée, c'est de débrancher le cerveau Ouais. et juste de répondre ce qui te vient en premier. Tu te caches encore parfois derrière le perfectionnisme pour éviter d'agir. Oui. Tu repousses encore certaines décisions importantes dans ta vie. Non. Tu t'es déjà senti illégitime face à quelqu'un que tu estimes plus avancé que toi. Oui. Tu t'es déjà puni inconsciemment après un gros succès. Oui. T'as déjà gardé une offre parce qu'elle était rentable mais plus du tout alignée. Non. Et la dernière de cette catégorie, tu ressens encore un petit malaise à parler d'argent même aujourd'hui. Oui. J'aime bien, ça nous donne déjà de la matière. Ouais. Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de me Ok. lister des croyances populaires sur ton domaine d'activité, sur ton Ok. univers. Ok. Et l'idée, c'est que tu me répondes par vrai ou par faux, un peu info ou intox, tu vois. Ok. Donc là, c'est le moment où mon ego prend cher. ça. Non, pas Ok. vraiment. Tu vas D'accord. voir. Non, moi, Ok. je te ménage. Ok. C'est D'accord. pas Ok. sympa. Toi, c'est doux. Ça, je ne sais plus. Je ne sais plus. Si tu travailles sur toi, tu devrais plus être en colère ni vivre de conflit. Non, faux. T'as même pas laissé finir. Pardon. Elle vit à Bali, donc elle a une vie beaucoup plus douce et facile. Vrai et faux. L'ombre, c'est juste un mot marketing pour parler de ses défauts. Vrai et faux. Les femmes qui redécouvrent leur puissance sont toutes en colère. Vrai et faux. Alors on va le renommer le vrai et faux. Ouais, désolée. Mais en fait, c'est que oui et oui, quoi. Oui et oui, les deux. Se montrer sur les réseaux, c'est forcément de l'ego. Tout est d'ego, mais je dirais non. Pas dans le sens où je pense que ta question est posée. Faire un travail spirituel, c'est s'élever au-dessus du monde. Non. Et la dernière, Chloé Bloom est toujours bienveillante et pleine d'amour. Bien sûr. Pas du tout. Pas du tout comme nous tous. Pas du tout Mais comme il nous y a, tous. et on en parlait tout à l'heure un peu en off, il y a tout un mythe Ouais. sur les projections, les attentes quand on est très exposé comme toi. Donc forcément, les gens peuvent s'imaginer tout un tas de choses qu'ils ne voient pas Qui et ne qui sont pas sont vraies. pas forcément cohérentes avec ta Ouais. réalité. Qui sont des attentes, qui sont, comme tu dis, des projections et qui sont des attentes aussi de quand une personne va nous inspirer, on attend souvent qu'elle soit parfaite, on attend qu'elle remplisse des cases qui sont parfaites selon nous, selon nos projections, nos représentations, etc. Puis il y a aussi ce truc de quand t'es une personne qui, soit qui incarne un rôle modèle, soit qui, tu sais, qui est dans cet univers un peu dev perso, spiritualité, etc. Il faudrait être tout le temps bienveillante. J'ai fait l'année dernière, j'ai fait un épisode de podcast sur le mépris en expliquant que moi je suis méprisante et que je ressens du mépris et que c'est aussi quelque chose que je cultive et dont je cherche pas à me débarrasser, notamment parce que ça me permet de me protéger. Donc je ressens pas du mépris pour tout le monde, tu vois. Mais je sais que mépriser, c'est aussi une manière pour moi parfois de pas avoir honte ou de pas laisser entrer n'importe qui dans ma bulle, dans mon énergie et tout. Et ça a été vraiment un double tranchant. Il y a une part de la communauté qui l'a hyper bien accueilli en mode putain mais merci de le dire quoi, parce que c'est vrai, on n'est pas, on n'a pas un bâton dans l'oignon, hyper bienveillant et tout. Et il y a beaucoup d'autres gens qui ont très très mal réagi. Et je me suis fait pourrir parce que il y en a vraiment qui m'ont dit mais en fait c'est pas normal si t'es méprisant, faut que tu refasses de la thérapie avec ce que t'as bossé sur toi, tu devrais pas. Ou c'est l'apologie du mépris, c'est pas normal. On devrait être qu'amour. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ça et qui sont dans un espèce de gaslighting général qui est un peu lié à tout ce qui est spiritualité, etc. Et oui, c'est ça, de, toi, en fait, tu baignes dans ce monde-là. tu Donc n'as baigné que dans de l'amour, tu vois, mais sauf que pas du tout en fait. Tu n'es que lumière. Non, pas du tout. C'est tellement pas, c'est clair. On va piocher 4 cartes qui vont nous accompagner avant que le gardien revienne. On a des catégories, on a des questions de vie privée, on a dev perso, justement. Ok. On a des finances et on a des questions business. Je te propose de prendre une de chaque couleur. On se les mettra par ici et puis on les prendra
alors. Taisez-vous! Vas-y, prends. Surtout, ne bougez pas! Taisez-vous! Chut, chut, pas un bruit, pas un bruit. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Je suis Marie Leroy, votre directrice de prison. Si vous êtes ici, c'est que vous avez enfreint les règles de notre société et que vous avez été jugé coupable. Votre vie au sein de cette prison n'est plus régie par le monde extérieur. Votre réputation, votre statut social, votre condition d'être humain, tout cela ne vaut plus rien. Vous êtes ici un troupeau de moutons qui obéit à son berger et à ses chiens de garde. Et si jamais l'une d'entre vous espérait endosser le costume de la brebis galeuse prête à contaminer tout un troupeau, entendez-moi bien. Je vous ferai vivre un tel enfer qu'à côté, une semaine au trou paraîtra des vacances. Pour les douces rêveuses ici présentes qui entretiendraient le doux espoir d'une évasion, je vous rappelle que notre prison a le plus haut niveau de sécurité de tout le pays et que personne ne s'en est jamais évadé. Et tant que je serai directrice de cette prison, personne ne s'en évadera jamais. C'est clair pour vous? Bien. Madame, vous leur avez... Ah, je mets un point. Si vous avez des recommandations, des réclamations, des suggestions quant à ma façon de gérer ma prison, ou même si la nourriture n'était pas à votre goût, je vous invite à prendre un crayon, la fiche de réclamation de Madame Poulain, vous la remplissez, vous la glissez dans une enveloppe et conservez-la bien pour pouvoir vous torcher le cul avant. Voilà, et si vous avez des problèmes avec les modalités, Madame Poulain, ici présente, se fera un plaisir de vous aider, n'est-ce pas, Madame Poulain? N'est-ce pas? Oui, Madame la directrice. Allez chercher Ça me trigger la tellement les fourmi, léchés. sortez-la de son trou, ramenez-la ici. Oui. J'imagine que vous attendez avec impatience l'arrivée de la fourmi, notre célèbre contrebandier. Je vous invite d'ores et déjà à suivre le droit chemin et à ne pas vous laisser influencer par cette mauvaise herbe. Après son extradition de Caracas, c'est dans ma prison que notre cher ministre me l'a confié, connaît ma main de fer. Et croyez-moi, c'est ici que la fourmi finira ses jours. C'est qui la fourmi? La fourmi. Bon, on attend un peu pour les questions. Regarde, il y a la fourmi. Alors la fourmi, vous aviez quelque chose à me demander la dernière fois? Une réclamation peut-être? Non, rien du tout. C'est ce que je voulais entendre. Poulain, en cellule. Faut lui faire une petite place. Avec nous? Je vais le pousser vers là. Et pour vous autres, Là, je pense. je vous parle. Bienvenue à Perpète. Tiens-toi, Caro. Hein. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Alors moi, je fais de la contrebande d'alcool. Oh, c'est pas bien grave. Moi, j'ai tué un chat. T'as tué un chat? Pourquoi t'as tué un chat? T'aimes pas les animaux? J'avoue, Je l'aimais trop. J'avoue, c'est Tu l'aimais trop, tu l'as tué? Je l'aimais trop, je lui ai fait un câlin, je l'ai serré comme ça, il est mort. Ouais, t'es chelou un peu, toi. T'as pris combien pour ça? Un mois. Un mois? Attends, je t'explique. La directrice. Ouais. Genre, la prison, c'est comme son petit bébé, son petit joujou. Ouais. Ça te dirait, quand il y a des petits nouveaux, son but, c'est que vous restiez ici un maximum. Donc t'es un mois, j'y crois pas trop. Et toi, t'as fait quoi? Moi, un mois, j'ai volé des croquettes pour mon chat, justement. Mais moi, je l'ai Vous pas êtes- tué. vous moi. arrivez avec vos chats, là. Non, mais moi, j'ai pas tué mon chat, moi. T'as volé des croquettes pour Ouais, ton chat? bah ouais. Oh, c'est un peu plus... Et il mange des croquettes sans gluten et voilà. C'est cher. Ok. Non, moi, je fais un peu de contrebande. Contrebande d'alcool. J'ai commencé sur le port du Havre. J'ai rencontré ma chérie. Attendez, je vais vous montrer ma chérie. Bon, Ah bah oui. D'accord. pourquoi tu rigoles? Bah non, mais je... Elle est mignonne. Pourquoi tu D'accord. rigoles? Elle est belle, hein? Non, la photo est très Belle très femme, belle. Ouais, la photo est très très Noir et belle. blanc, c'est une photo artistique. D'accord. Je pense que c'est vous la montrer, c'est un truc un peu privé. Bah oui, un peu, oui. Ouais, ouais, un peu. Ouais. Tranquille. Entre D'accord, nous. donc le Havre. Ok, avec Plouma, j'ai commencé à faire du business à grande échelle. J'ai commencé sur le port du Havre jusqu'à Caracas. Vous connaissez Caracas? Ouais. Tu connais Caracas? Non, pas du tout. Capitale du Venezuela. Magnifique. Les gens, ils marchent dans la rue là-bas, ils dansent. Exceptionnel. Mais pourquoi t'es là, du coup? Pourquoi je suis là? Je me suis fait attraper. On m'a mis en prison. Les prisons à Caracas, les gardiens. Tu leur donnes un verre de rhum, ils te laissent partir. Je me suis évadé, on m'a réattrapé, on m'a mis ici.
que si c'est la prison de sécurité. Vous avez de la soupe ou pas? Oui. Tu veux On de la ne boit soupe? pas d'alcool. Oui. Hein? On ne boit pas d'alcool, nous. Ah, t'inquiète, il y a des petites soupes spéciales. Eh, Poulon, Qu'est-ce qu'il y a? tu veux pas nous mettre des petites soupes là? Ah, mais en fait, elle est complètement corrompue. Non mais tu sais bien, non, je peux pas. Comment ça, tu peux J'aurai pas? des problèmes avec la directrice. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Elle est pas là, la directrice, allez. Bon, d'accord, ok, mais c'est exceptionnel, hein. Ouais, c'est Oui, exceptionnel. C'est exceptionnel. Oui. Si t'avais des petits trucs à grignoter avec. Si t'as des tucs, Cuisine, tu nous envoies une tournée de Mais si, spécial, t'as hein. vu. Cahuète. Eh, ça fait 3 ans que je suis là. Depuis 3 ans, à chaque fois, elle me dit ça. C'est exceptionnel, c'est la dernière fois. À chaque fois, il y a de la soupe. t'as plus d'autorité. Merci, Poulain. Tu te tiens calme, hein. Ben, Ok. je fais quoi là? Tu les embêtes pas. Je suis en train de leur expliquer les règles. Ouais. Il a montré une photo. Tout. C'est vrai? Poulain, il m'a envoyé une photo. Elle t'a envoyé. C'est vrai? Ah, Wow. Ah ouais. Tac. Alors j'ai 2 cocktails sans alcool, pardon, je viens d'inverser sur le fiche. Hop. Et la petite planche de la passe. Y a rien pour moi? Voilà. Bon, c'est de la famille de On va partager. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais. Ouais, c'est tombé sur moi. Ok. Ah, c'est bon, c'est pas grave. Tu restes calme, hein. Ouais, Ok, tu les déranges pas. je leur explique les règles. D'accord, comme d'hab. Parce qu'il y a d'autres règles que de subir dans ce trou. Ouais. Alors, les règles. Ils veulent que tu pries le matin, le midi, Hein le soir. Tu dois tout le temps prier. D'accord. Comment elle est la directrice? Ouais, Très, très pieuse, très croyante. d'accord. Ok. Il faut prier tout le temps. Ok. D'accord. Bah, quand elle revient, on prie. Ça va être compliqué. Pourquoi vous avez des cartes? Bah, parce que, en Vous fait, revenez. Alors, du coup, j'étais j'en ai en train de tiré. lui faire tirer, ouais. Tiens, vas-y. Voilà. Pioche une autre. Après, il peut jouer avec nous. Hein. Oui, oui. Ouais, je viens de passer 2 semaines au trou là. J'ai bien envie de jouer. Ah bah, joue. Il n'y a rien à Je gagner. sais pas si elles par vont te contre. plaire, hein, mais C'est un peu comme le Uno. voilà, vie privée. Le Uno? Je connais pas. On est en Je sais pas. c'est quelle année, là? Mais t'es sérieuse? Ouais. 1963. Ah oui, c'est ça. Je me disais. Ah, mais c'est pour ça. Je me disais, c'est la photo de sa meuf. Je fais quoi avec ça? comprends rien. Bah là, Mais tu peux la T'as lire. pas trop le vocabulaire d'un mec des 1900. Tu vois? C'est quoi le vocabulaire d'un mec? Je sais pas. Il disait pas, je t'es comprends. sérieuse là? Je Ah, crois mais pas. lui, il est en prison. Ah, c'est pour ça. C'est ça. J'ai plus les codes de l'extérieur. Oh bah tiens, Quelle a incroyable été- cette carte. Oh là là. T'as fait exprès. Magnifique. T'as fait exprès. Magnifique. Magnifique. C'est trop bien. Je la pose à qui? Bah à toi. c'est pour- Raconte-nous. c'est pour moi. C'est Raconte-nous. pour toi. Mon histoire d'amour la plus marquante. Eh ben c'est pas sa meuf. J'étais un petit matelot. J'étais un petit matelot sur le port du Havre. Mais enfin, quand je te dis matelot, c'était limite de l'esclavage. Je nettoyais. Un jour, je sors, je marche, je me balade comme ça. Et je vois qui? Je vois qui? Pour moi. Elle était belle, des grands yeux. On a un petit peu parlé. Elle m'a dit, attends, tu veux faire quoi? Tu veux rester là, comme ça, dans ton petit bateau? Je dis, non, j'ai envie de devenir quelqu'un. Et on a commencé à se voir tous les jours. Et voilà, du Havre jusqu'à Caracas. C'est ma plus belle histoire. Trop bien. Trop bien. J'adore. bon. Et là, t'es toujours avec elle alors que t'es en prison? C'est elle. Non, mais j'ai bien compris, mais est-ce qu'elle Ah oui, elle t'attend? m'attend. Mais bien sûr qu'elle m'attend. T'as signé quoi? Rien du tout. Je sais pas si les femmes étaient libres à ce point en 1900. Ouf. Non, mais rien du tout. Pour moi, c'est toute ma vie. Mm. Non, Mais non, est-ce mais que là, je suis toi, sérieux. toute sa vie, c'est ça la question? Ah, j'espère. Je crois qu'elle m'enverrait ça. Si j'étais pas toute sa vie. Je sais pas. Ah non, On peut t'inquiète faire pas. des copies après, on peut en envoyer. C'est de monde. Pourquoi tu me dis ça? Non mais c'est parce que c'est possible quoi. Mais si elle choisit pas, quoi, je c'est lui dirais trop à un bien. moment donné. Bah viens, Faut on accepter n'envisage la pas. séparation. Moi, on n'envisage On pas. peut envisager. Bah allez, Bon, on c'est à qui de tirer envisage une pas. carte, là? Allez, vas-y. C'est à moi? Bah vas-y. Ok, laquelle du coup je prends? Comme tu veux. Alors, si t'avais su à l'avance les obstacles que tu allais rencontrer, est-ce que tu te serais lancé quand même? La réponse c'est non. Ah ouais. Ouais. C'est une question que je me suis souvent posée. Nous, on vient un peu du futur, je travaille en ligne, donc ça n'existe pas encore à ton époque. En quoi? Ouais, en Ouais. fait, moi je suis derrière une grosse machine avec des petits boutons, tu tapes dessus, puis ça envoie des informations à des gens. Et moi, je travaille de cette manière-là, et je gagne de l'argent comme ça. Voilà. Cool. Non, c'est une question que je me suis souvent posée. Ouais. Et je me suis souvent dit, notamment par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure dans la rue, par rapport à la visibilité, si j'avais su ce que c'était, ce que ça apporte, je pense pas que je l'aurais fait. Ouais. Et heureusement que j'ai pas su ce que j'allais rencontrer comme obstacle, parce qu'à l'époque, avant que je me lance, j'avais pas les mêmes épaules que j'ai aujourd'hui. Tu sais comment ça se passe. Enfin, en fait, au début, tu te dis, ça, je peux arriver à le gérer. Puis en fait, c'est plus ton business grossit, plus ta visibilité grossit, plus les obstacles deviennent difficiles aussi à gérer. Donc petit à petit, tu construis les épaules pour assurer le truc. Mais si j'avais su ce que j'allais rencontrer, je pense que je me serais pas lancée, j'aurais eu trop peur. Ouais. Et je me serais dit, je suis pas prête à mettre mon système nerveux à ce point-là en branle.
ma réputation, à quel point ça peut être parfois difficile et éphémère, les obstacles avec l'humain, enfin les difficultés avec l'humain, les salariés, etc. Pareil, le burn-out, pareil. Non. Non. Ouais, si tu sais ça avant d'y aller. Ouais, je l'aurais pas fait. Mais et du coup, tant mieux. C'est aussi ça, c'est ce truc, c'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure, tant mieux que je savais pas. Comme ça, tu franchis les choses étape par étape et puis tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi. Donc en fait, heureusement. Ouais. Et si tu pouvais résumer ton top 3 des plus gros obstacles que tu as rencontrés, il y aurait quoi? Mon top 3 des plus gros obstacles, je pense que c'est des catégories, c'est même pas forcément des dates. Il y a le... Je sais pas si c'est vraiment dans l'ordre ce que je te dis. Il y a pas de classement, mais dans les 3 réponses. Une chose, c'est tout ce qui est e-réputation, harcèlement en ligne de masse et quand je dis harcèlement, c'est pas que du négatif et des menaces de mort, c'est aussi le harcèlement positif de femmes, de gens qui viennent jusqu'en bas de chez moi, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment difficile. Et j'ai mis longtemps à arriver à gérer ce truc-là et je me fais encore accompagner aujourd'hui pour ça, tu vois, parce que c'est vraiment un truc qui était pas facile. En plus, je suis assez introvertie, donc c'est pas un truc qui est forcément simple. On rentre dans ta sphère, Ouais, quoi. on rentre dans ta sphère, puis même, tu vois, le harcèlement de masse, les menaces de mort, l'humiliation publique, il y a des gens qui arrivent à se procurer le numéro de mes parents, de mes potes, etc. Franchement, ouais, émotionnellement, c'est hyper difficile, moi, je trouve. Pour moi, il y a des gens pour qui ça l'est pas, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Donc ça, c'est une des choses. T'es entouré pour surmonter ça? Ouais, maintenant, ouais. Des fois, j'aimerais bien avoir des gars qui vont me péter la gueule. Je savais pour ça que je dis. Je suis là. Ouais, je sais. On va sortir. Mais sinon, il y a d'autres moyens plus doux, comme la thérapie. Tu vois, ça aide. Donc voilà, il y a ça. Et puis de pouvoir parler à d'autres personnes aussi qui vivent ce truc-là. Voilà. Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est l'humain, mais cette fois-ci, à l'intérieur de mon entreprise, c'est l'expérience humaine de recrutement, en fait, de s'entourer de délégués, les salariés, etc. Ça a été franchement une grosse épreuve. C'est aussi pour ça que j'ai fait retour en arrière à avoir une structure, un business model le plus léger possible avec le moins de gens possible impliqués, tout en me permettant de sauver du temps, mais en étant pas au contact de plein de gens possibles. Parce que j'avais l'impression qu'en fait, je faisais rentrer de l'eau dans mon propre bateau. En fait, c'était vraiment... c'était pas quelque chose qui me convenait forcément. Je crois pas que l'argent, ça a été vraiment un problème. Je pense qu'une chose que j'ai en permanence, c'est la peur de décevoir. J'ai peur de décevoir ma famille, j'ai peur de décevoir mon associé, j'ai peur de décevoir mes clients, j'ai peur de décevoir les gens qui me suivent, j'ai peur de décevoir énormément de gens. Je bosse beaucoup là-dessus. Et c'est comme un peu un espèce de syndrome de l'impostrice qui fait que je me demande tout le temps pourquoi ça marche ce que je fais, pourquoi les gens ils sont là, pourquoi ça marche, je comprends pas pourquoi. Tu vois. C'est dingue ça, j'adore parce que souvent, tu sais, les personnes qui cherchent à avoir ce niveau de visibilité, donc on en parlait tout à l'heure, sont pas forcément armées pour pouvoir le gérer, mais elles fantasment aussi ce que c'est. Tu vois, en se disant, à ce moment-là, tout sera tellement plus facile. Et les gens qui ont réussi ont forcément la recette. Ils savent comment faire et juste, ils veulent pas le dire. Non, pas du tout. Et en fait, souvent, ce que j'entends, c'est ça, c'est un peu un concours de circonstances, bon timing, bon message, bonne personne. Puis il y a un truc un peu de l'ordre de l'inexplicable et de l'impalpable, tu sais, j'arrive au fur et à mesure là, de toutes ces années, j'en viens à me dire que je pense que c'est beaucoup question d'intégrité, d'alignement et de joie, d'enthousiasme et de choses que tu mets dedans. Je pense que quand, surtout, là je parle pour notre type de business model où c'est nous qui sommes exposés dans du personal branding, etc. Je pense que quand c'est pas aligné, que t'es pas enthousiaste et que tu te travestis pour faire ce que tu fais, etc. Je pense que ça se sent. Ouais. Je pense que les gens le sentent même s'ils sont pas forcément capables de le nommer. Et puis si t'es plus dedans, en fait, je pense que ça peut plus marcher. Ouais. C'est vrai que c'est difficile d'avoir du coup des business qui reposent sur nous, en fait, et comment on se sent. Et est-ce que parfois on se sent désaligné, mais à quel point on peut s'autoriser à l'être aussi publiquement. Et tu vois, tu disais la peur de décevoir, en même temps, je pense qu'elle est proportionnelle au niveau de pression qu'il y a sur tes épaules et attentes extérieures. Et que je me mets aussi clairement toute seule. Hein. Que tu te mets aussi, mais tu vois, je veux dire, t'es quand même suivi par des gens, comme tu disais, il y a le lot négatif et il y a aussi tous les fans qui, en fait, t'aiment sous condition. C'est tant que tu continues de correspondre à ce qu'ils projettent sur toi, ça va. Mais je pense que la plus grosse pression, ça reste quand même moi qui me la mets. Tu sais, c'est ce truc, ce que je te disais, quand on est entré dedans, moi j'ai réellement peur pour de vrai, là. Ah oui, moi aussi, dans le sens m'y crois, où j'ai une peur bleue de l'autorité. Tu sais, j'ai toujours été la bonne élève, déléguée de classe, j'ai jamais eu de mauvaises notes, j'ai jamais été collée, j'ai jamais fugué, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Et j'apprends en vieillissant à m'en défaire un peu, tu vois, de ce syndrome de la bonne élève où il faut toujours que j'ai des bonnes notes. Sinon, en fait, c'est que
sinon les gens vont pas m'aimer en fait. Si je suis pas la bonne élève qui réussit tout, etc., les gens vont pas m'aimer. Et donc même dans mon business, c'est un truc qui arrive encore. C'est un truc qui est quand même très féminin. Syndrome de la bonne élève quand t'es jeune, ça fait que t'es bonne à l'école, mais dès que t'arrives dans la vie active ou dans ton entrepreneuriat, en fait, ça te pénalise sur plein de trucs. Ouais. Parce que du coup, t'es dans un machin où t'es dans une boucle où tu te dis, en fait, faut toujours que je sois plus productive, que je sois parfaite, que je fasse mieux que ce qui m'est demandé, plus que ce qui m'est demandé, que je surprenne les gens, que je dépasse leurs attentes. Moi, j'ai beaucoup été là-dedans, tu vois, ce truc de tout le temps dépasser leurs attentes, etc. Et donc, la peur bleue de décevoir. Et donc, je te fais pas tout l'historique, mais en gros, c'est ce qui fait qu'ensuite, tu crames ton système nerveux, qu'il y en a qui vont se pousser au burn-out, il y en a qui vont oublier leur vie perso pour ça, qui vont oublier l'équilibre, etc. Donc, moi, j'ai été beaucoup là-dedans et je sais que je suis encore un peu sur plein de trucs. De ce syndrome de la bonne élève qui apprend à désobéir, qui apprend à pas forcément être une bonne élève partout. C'est pas simple, quoi. Non, c'est pas simple, c'est un vrai sujet. Moi, je me suis rendu compte il y a 2 ans que je cherchais plus à être aimée par mes clients que valorisée pour ce que je leur apporte. Ouais. Et ça a été un tel déchirement quand je me suis rendu compte de ça. Tu vois, parce qu'il y a eu un moment difficile, justement, quand j'ai divorcé, où il y a eu des personnes qui ont pris parti, tu vois, qui faisaient partie de mes clients, donc sensiblement... Alors que ça n'a pas lieu d'être. Pas d'avis sur le sujet, là, ils en avaient. Et en fait, ça a été super dur, la déception. J'ai eu l'impression de vivre des ruptures amicales, tu vois, de tout un tas de personnes avec qui je me sentais proche. Et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement éphémère, ce truc-là. Et c'est tellement conditionnel. En fait, je continue de t'aimer, de te valoriser, de te le dire, tant que tu colles à ce que j'attends de toi. Et dès que tu en dévies, ça n'existe plus. Et du coup, ça a été très dur, mais ça m'a vachement aidé à prendre du recul. C'est tellement malsain. Autant sur la critique que sur le compliment. Tu vois, de me dire, les deux n'ont pas de valeur. Les deux n'ont aucune valeur, parce que de toute façon, les deux, c'est que des projections, c'est que des gens qui font un effet de transfert sur toi. C'est que ça, hein. Ouais. Donc, mais en fait, les deux n'ont pas de valeur, et à la fois, c'est toujours ce truc, c'est si ça n'a pas de valeur, si les critiques et les compliments n'ont pas beaucoup de valeur, moi, c'est un truc que je ressens depuis déjà des années. Tu trouves du coup jamais ce truc de validation. Je sais pas si toi ça te fait ça, mais par exemple, moi, il y a plein de messages et des mails et des DM et des trucs qu'on reçoit tous les jours, des centaines à chaque fois, de trucs qui me disent à quel point ça leur a fait du bien ou à quel point ça les a aidés sur des choses. Il faut que je les relise au moins 10 fois pour y croire ou pour me dire ok, bon, peut-être que j'ai envie d'y croire à celui-là, tu vois, ou peut-être que ça peut me faire du bien, etc. Ouais, je comprends. Ouais, complètement. Et puis ça dépend de plein de vagues émotionnelles qu'on vit aussi et tout un tas de choses qui font que parfois, moi, je me sens en dépression pendant une journée et puis le lendemain, tout va très bien. Et en fait, ouais, c'est tellement de vagues, c'est éprouvant, hein, moralement. T'as pas besoin de la validation des gens. Ouais. Alors moi, ici, je rends service à tous les détenus. Je crois qu'ils me le rendent bien. Hein? Mais pourquoi tu le fais, toi? Parce que moi, je peux me regarder dans le miroir. Je sais ce que je suis. Pas besoin de leur validation, pas besoin d'eux. Bon, moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais que je suis quelqu'un de bien. C'est le principal. Donc, c'est pour te donner bonne conscience que tu t'es quelqu'un de bien parce que t'aides les autres. C'est pas juste me donner bonne conscience. Moi, je suis comme ça, c'est mon fond. Et après, que les gens me complimentent, me disent c'est bien ce que t'as fait, merci la fourmi. J'attends pas de remerciements, moi. Ok. Donc, c'est comme une rédemption, quoi. En quelque sorte. J'aime bien. Moi aussi. J'aime bien ce message. Par contre, si t'aimes pas l'autorité, tu vas être servi, hein. Si t'as peur de l'autorité. T'as vu comment elle est, la directrice? Comment elle parle mal? Bon, on a vu, ouais. Elle a le syndrome de la bonne élève, un truc de fou. C'est vrai, c'est le début. C'est une chose que tu dis, la fourmi. Hein? Tu sais bien qu'elle a des oreilles partout. Ouais, ça va, c'est bon. Elle a les oreilles partout. Attention à ce que tu dis. C'est bon. J'ai presque fini sur les règles. Là, j'en étais à la prière avant le repas du soir. On a dit ça. Je vais te changer de cellule si tu continues à discuter comme ça. Hein. Et c'est bon. Il a écouté. Les règles. Il a beaucoup écouté. Oui, je l'ai pas trop entendu, ça va. Mais c'était hyper pertinent en plus, ça remarque. En gros, il nous parlait d'amour de soi. Moi, je trouve ça vachement bien. J'en doute pas. Je sais très bien que tout ce qu'il dit, c'est bien, mais moi, j'ai des règles après. Hein. Faut que je les respecte, sinon. Je sais bien, Paulin, je sais bien. Après, c'est sur toi que ça retombe, en fait. Je sais. Tu connais. Sais. Non. Ok. Vas-y. Bon. Une petite chose pour vous. Tu veux faire une question? Ouais. Vie privée. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu n'étais pas la personne que tu pensais être? Oh bah, pardon. Ah bah alors là... Merde alors. En vrai, moi je sais très bien que je suis la personne que je pense être. Non, t'inventes, c'est pas vrai. Mais... Entre nous, là. Entre nous. Lâche la vérité. Lâche le match. Dis-nous la vérité. Travaille tes pardons. C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aimerais bien faire et que j'aimerais bien être quelqu'un d'autre.
J'adore cuisiner. Ok. J'adore cuisiner et je peux pas parce que tout ce que je fais, c'est être bloqué ici et je peux pas me lancer parce que si je me lance, on est comme tout le monde, hein, on a besoin d'un salaire et puis quand on se lance dans des passions comme ça, on sait pas ce que ça va donner derrière, si ça va marcher ou pas. C'est Allez, toi faut que l'experte je te là. vende mon programme. C'est elle l'experte là, c'est elle qui C'est peut vrai parler. Bah ouais, elle aide exactement les gens comme toi en plus. Non, mais en vrai, ça vaut pas le coup de pourrir ta vie ici avec une meuf qui te crie dessus. C'est ce que je lui dis tout le temps. Bah oui. Mais en même temps, je croise des gens super comme vous, alors du coup c'est quand même agréable, donc c'est un échange et puis j'essaye en tout cas d'apporter un petit peu de bonheur avec des petites soupes, un petit peu de... Oui, mais c'est pas une vie poulain, ça. Je sais Elle est bien, mignonne, mais trop je... chou. Elle est trop chou, mais elle essaie de se convaincre de son truc, quoi. Exactement, t'essaies de te convaincre. En mais tout cas, quand tu Je seras crois même prête, pas. je serai là. c'est vrai? Ouais. Laurie Piffero. d'accord. Et J'ai donc pas je de pourrais me carte sur lancer... Laurie Piffero sur Insta. D'accord. Il n'y a pas Ok. mis en 1960 C'est sur Insta. Insta. C'est en fait, c'est comme une tablette Un en annuaire. plastique, Mhm. mais tu touches dessus, ça donne plein d'informations, plein de trucs, et ça amène dans un groupe, une communauté en ligne. Une communauté. C'est un annuaire avec nos photos. c'est comme qui ici on en est. fait, il y a une communauté quand il y a plein de... Et puis on a des photos aussi. Ouais, c'est vrai que Ouais, Mais c'est nous, quand pareil. ça nous plaît pas, tu vois, on éteint le téléphone et on les voit plus. Voilà. Le téléphone. Oui, Là, alors. si tu veux éteindre la ouais. directrice, hop, tu l'éteins. Ah oui. Ce serait bien Ça ça. va là. Un bouton, c'est ça? Ouais. Et il y a juste à l'éteindre. Et elle est Ce plus serait là. rigolo, ça. Ouais. Ce serait Pas mal, chouette. ça. Ok, donc quand Bon. t'es prête, Laurie Piffero. Voilà. Ok, je retiens. Laurie Piffero. Laurie Piffero. Intéressant. Ok. Sur comment ça s'appelle? Instagram. Instagram. Mais il va falloir qu'on t'emmène avec nous quand on avance dans le temps, quoi. Parce que là, tu vas pas pouvoir en faire grand-chose. Oui, c'est ça. Faudrait Un que courrier. Un courrier. Un- Ça marche encore Ouais. pour nous. Ouais, Sinon, tu faudra pars me donner avec la l'adresse relation, voilà. du coup. Je trouve que T'arrives c'est à un- casser d'ici déjà. Je trouve que c'est un Première bon chose, coach hein. dev perso. Là, Pour le Ouais. moment, le courrier, je sais que je peux l'adresser ici. Ah bah En oui. même temps, je peux te parler directement. Tant que je suis... Oui, Mais en même temps, je peux en C'est profiter vrai. tant que t'es là. sauf quand Tu elle est peux là. me coacher. Ouais, c'est ça. Mais tu la Voilà. payes comment par contre? Parce que c'est pas avec les soupes que ça va aller loin, quoi, tu vois. Ah bon? Petite soupe tous les jours? Bah si. T'intéresse pas? Bon. Faut aller 2 par jour. Moi, j'ai 4 enfants quand même. Trois. Ouais. 4 enfants? Ouais. 4 soupes alors? Bah ils sont Ça, pas là, du hein, coup, mais, avec. Ouais. Tu peux faire livrer des soupes chez moi, par Ah contre, bah voilà, en plus. ça je peux Qui s'occupe faire. de tes Allez, enfants bon. pendant que t'es là, que t'es en prison là? Oh là là, c'est quoi ce commentaire sexiste? Ah là là Oh là là, là, t'es en c'est prison, un t'es tellement en sexiste, c'est paternaliste à mort, 50 commentaires. Sexiste. Là, pendant que t'es en prison, tu fais comment? Mais dis-moi, quand on a des enfants, Hum. combien de personnes il faut? C'est-à-dire combien de personnes il faut? Comment on fait des enfants? Alors Effectivement. Enfin non, pas que d'ailleurs, pas que. On est d'accord. Du coup, il y a moi, je suis 50%. Hum. Il y a de l'autre 50%. D'accord. Eh ben, ils sont avec lui. D'accord, donc il manque 50%. Et là, je peux pas rester là. Ah bah non, évidemment. J'ai une solution. Oh là, toi, tu. Allez, va, sors. Moi, je Ça reconnaît les plans. Allez, tu. Ah Mais attends, Non, tu sors de cellule, tu vas aller en cellule 7, Je sais pas. ok? Hein? Tu vas aller en cellule 7. pourquoi j'ai en cellule 7? Parce que tu commences un petit peu à dépasser les règles de la... Les bornes des limites. Voilà. Non, mais ça va, elles sont cool, regarde. Je sens qu'il a des J'ai pas envie de infos rester là. qu'on n'a pas. Oui, bah c'est bien pour ça que je voulais la distraire. Ça pouvait Tu veux être, peut-être une autre petite carte? Non, bon. Je vais où? Va aller, va là, tu restes là, ok? Jusqu'à nouvel ordre. C'est ma première fois. D'accord? Ouais, c'est bon. Et tu restes tranquille, Mais ok? en fait, c'est là que tu te rends compte que tous les gens qui d'extérieur paraissent désagréables, machin, etc., en fait, c'est souvent juste des gens malheureux. Oui. Et c'est souvent des gens malheureux parce qu'en fait, ils laissent partir leurs rêves et tout ça. C'est vraiment... Oh, c'est la fête. Ah. Bon. Santé. Moi, j'ai un truc coco. C'était toi, non, qui avais choisi ça? Non, moi, j'avais pris gingembre. Ah bah très bien. Ça te va? Je pense que... Ouais. J'ai un peu peur qu'il y ait un truc qui sorte. Ah, Poulain! Poulain! Quoi? C'est pas ta chanson, ça? Ah, C'est non. ta chanson, ça, je te connais. Non, Tu peux aller faire arrête. ta petite danse, là? Poulain! Allez, regarde, la petite danse. Poulain! Mais j'ai pas... Ta petite danse, allez! Allez! La Elle est pas là, personne, allez! elles sont cool, Ça c'est reste bon. entre nous, hein. Ça reste Eh oui, ça reste entre nous. Bah oui. Oh ah, ça, c'est moi, Poulain! Il n'y a pas que les petites Ouais, Poulain! Ah, vous voulez pas danser, les filles, là? Allez, profitez-en, la directrice, elle est pas là. Allez, venez. Oh. Ah, on peut venir là? Ouais, allez. Mais vraiment exceptionnellement, hein. Oui, vraiment exceptionnellement. Qu'est-ce qui se passe ici?
Vous êtes où, Madame Poulain? Non, mais il y a rien, je vous assure, hein, Madame la Vous directrice. êtes complètement dévergondée, là. Vous êtes cru au lido? Qu'est-ce qui se passe dans ces cellules? L'insulte suprême. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Vous cachez quelque chose, Madame Poulain? Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y a parce que je l'ai mis là parce que du coup, il faisait un peu. Il y avait une araignée, en fait, elle Voilà. elle essuyait. Et du coup, il a essayé de. Vous prenez pour un jambon, vous, là? Bah, non, Vous alors. prenez pour un jambon? Non, Je... non, j'ai Vous pas eu. ricanez comme ça, vous ricanez. Qu'est-ce qu'elles ont là? Qu'est-ce qui se passe là? Vous me cachez quelque chose? Absolument rien. Elles sont là tranquillement. Et puis juste la fourmi, bah, comme vous m'avez demandé, je l'ai isolée. Oui. Et tout va bien. Tout va bien. Vous, là. Numéro de matricule? Je le sens pas, moi. B131, c'est ça? D100. D131. D131, vous vous levez, vous prenez votre fichier. Et vous déposez votre soupe. Glisse-la. Pardon. Je me mets de l'autre Bah, côté, vous- comme ça je vous... Oui, bah, filez. Je reste là, On n'a quand même. pas. Vous laissez votre arme par terre. Donnez-moi ça. Vous mettez sur le pas de la porte. Sur le pas, face à moi, voilà. Surnom du détenu, Chloé. Oui, c'est moi. Vous êtes cru où, là? Il est bizarre. Mais vous avez une colonne vertébrale, vous vous tenez Je droite. me suis tordu la cheville, s'il vous plaît, j'ai mal. Et vous portez ce genre de chaussures? Oui, en bah la oui, cheville, parce que je c'est suis pas une malin, fille et malin. que je subis les injonctions de la beauté, tout simplement. Voilà, pardon. Voilà, vous essayez de compenser un petit peu avec hop, voilà, le fessier et le mollet. Allez. Donc vous étiez entrepreneuse, entrepreneur, Oui. Comme ça, vous préférez ce terme-là? Tout à fait. Très bien. C'est un peu dégoûtant, hein? Oui, c'est le service de la prison. Je suis poucave jusqu'au bout. Ça balance. Vous avez de la chance, on aurait dirait de l'alcool. Hein. Vous n'avez pas bu? Non, pas du tout. Pas d'alcool ici. Il y en a pas. Non, Ouais, non, Non, j'espère non, on boit pas qu'il y a d'alcool. ici. Pas bon Ouais. pour la santé, ça J'aime pas déshydrate. ça. Exactement, c'est très mauvais. Mm. Bon, addiction, téléphone. Il n'y en aura plus. Vous savez pas ce Chat. que c'est, donc... normalement. Bah, j'ai un téléphone dans mon bureau. Hein. Ah oui, oui, bah. c'est- Ah bah, Caméra. d'accord, Ouais. pardon. Chat. Oui. Ça aussi, je connais. Vous voyez. Ouais. Sport, de loin, mais je connais aussi un peu. Nom du gang, Bloom. Vous faites partie du même gang? Non. C'était quoi ton gang? Basique. Vous avez dit quoi? Je lui demandais ce que c'était son gang. Son gang? Basique? Hmm. Vol de croquettes. Croquettes pour quoi? Pour chat. Pour chat uniquement? Mm. Addiction de petits chats, quoi. Mm. Vol de croquettes, vous avez volé combien de kilos de croquettes? 3 kilos. 3 kilos? Mm. Signe distinctif, la connerie. Vous êtes fiers de vous? On m'a gentiment soufflé ces termes. Vous a gentiment soufflé ces termes. Très bien. C'est pas moi. Non, c'est vrai, Je vous c'est pas demandais toi la quelque femme. chose à vous. Non, mais Mais vous fermez votre clapet? Non, Vous c'est avez rien mec. demandé? Ouais, il est trop bien. Fais penser à mon frère. Bah, vous avez une drôle de famille. Hein. je félicite pas. Bon, et vous là-bas, là, au lieu de ricaner, pourquoi est-ce que vous avez été enfermé? J'ai tué un chat. Mais c'était pas le mien. Mais c'est- Non, c'était pas le mien. Il y a Vous trop de avez chats fait un dans cette chat histoire. Ouais. Non, mais ça va pas. Mais ils sont malades. Hein. Il y a vraiment des gens. Mais elle a pas fait exprès, ça partait d'une bonne intention. C'était un câlin. Ça, pardon, la fourmi, ça part d'une bonne intention, mais vous êtes bien. Vous, Écoutez-la. À quel moment vous prenez la défense de quoi que ce soit là? De quoi vous parlez? De quoi Bah, vous avez vu le jugement? Vous avez écouté le jugement? Bah non, mais il a une opinion. Il est nuancé Mais surtout, est-ce que- c'est bien. Il n'y a pas des vrais méchants et des vrais gentils, quoi. Je veux dire, c'est un peu plus nuancé. Il y a que des ça, gens je bien pense. et il y a des gens pas bien. Bonne pensée C'est manichéenne. ce que ma mère m'a toujours dit. Ah Et oui. c'est comme ça. Il y a des gens bien, des gens pas bien. Les gens bien, ils sont extérieurs, les gens pas bien, vous savez où ils sont? Ils sont là, comme vous. Ou alors en thérapie. Ou alors en thérapie. Mm. Mais vous osez ouvrir votre... Ça jacte. C'est comme ça que vous les tenez, Madame Poulain. Je Vous leur ai êtes demandé- vraiment inutile, hein. C'est comme ça que vous faites votre travail. Vous voulez laisser nous insulter? Non, elle nous a disputé quand on a dit ça. Oui, il y a une dispute. Vous disputez, vous vous rasseyez, là j'en ai marre que vous croyez à la Fashion Week. Prends-en pour ton On bras. ferait Bon, qu'est-ce que toujours vous allez comme mettre ça. en place pour vous repentir? On va prier. Non, Non. Mm. Oui, c'est bien ça. bien ça. Ah ouais. Et vous Matin, midi, soir. Eh ben moi, je veux bien contribuer à une action collective pour les détenus. C'est bien aussi. Ça, c'est super, ça. Ouais, Mm. c'est très bien, ça. Moi je les sens pas. Vous me fouillez la cellule là. Ah, Vous retournez. Il y a quelque chose.
Ouais, mais je... De quoi donc? Eh ben, Je sais pas, qu'est-ce que je cherche? Ah, c'est bon, laissez-les tranquilles, elles ont rien fait. mais y a rien, Non, y a rien. mais je peux fouiller, mais... Mais elles ont rien fait, pourquoi vous les fouillez la cellule? Vous leur faites la misère. Non, y a rien. Mais je m'énerve parce qu'elles ont rien fait, vous leur faites la misère, elles sont là, elles ont rien fait, elles sont cool, j'ai parlé un peu avec elles. On n'a pas besoin d'un protecteur. J'ai passé quoi? Tout le monde se tait. Oula, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, on n'a pas besoin d'un protecteur, c'est bon quoi. On est des grandes Sortez femmes, on peut d'ici. se défendre. Elle a fouillé. Ernest, C'est qui Ah, c'est celui du début, non. Là encore vous le remettez au trou là, il jacte Non, au trou, il mais a non, gagné. J'ai rien fait, j'ai juste dit qu'elles ont rien fait, pourquoi au trou? Ernest, s'il te plaît. Non, j'étais pas au trou. Non, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Mais lâche-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On peut l'aider? Calmez-vous, moi j'aime pas la violence. Tu m'as cassé le bras. Aïe. Mais c'est bon, aïe. Tu fais mal là. On va t'aider. Comment il s'appelle? La Vous fourmi. asseyez ici, je peux vous entendre. Franchement, il était trop sympa ce mec en plus. Mais il va Et vous revenir, prenez de la il va revenir. défense de la fourmi encore et par-dessus le marché? Non mais Bah, c'est injuste. je veux entendre une mouche voler, est-ce que c'est clair? On dit oui, madame la directrice. Bah oui, mais vous entendrez plus la On bouche. dirait oui, madame la directrice. Oui, madame la directrice. Vous resserrez la vis. Oui, Vous êtes une incapable. Non, non, enfin oui, enfin, madame la directrice. Non, Alors, pas non, incapable. on va, Je fais des bonnes. on va parler un peu d'affirmation. Et alors moi j'ai un programme qui s'appelle Solaire, c'est pour apprendre à s'affirmer. Parce qu'il y a un moment donné, en tant que femme, il faut affirmer ses valeurs et ses positions. Ah, c'est important. Bah oui, je sais, mais c'est pas toujours facile de Clairement, mais Oh, bah, t'as peur surtout de quoi, avec là? elle, oui. T'as peur de quoi? de perdre ma place. Parce que mine de rien, je suis quand même, je dois m'occuper de ma maman. Il faut que j'ai un salaire, quoi. Il y a d'autres moyens d'avoir un salaire, non? Tu peux pas postuler ailleurs? Moi j'ai fait ça fait 10 ans que je suis là, alors je sais faire que ça. Hein. Mais non, tu c'est sais pas vrai, faire tu des sais soupes. cuisiner, tu nous as dit. Je fais de mon mieux, mais c'est pas assez pour ouvrir. Et puis il faut de l'argent pour ouvrir un restaurant. Eh pour ben, être va dans un cuisinière, restaurant pour- qui existe et propose-leur d'être cuisinière. Et si tu t'envisages pas de quitter ce job, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réformer quelque chose là? De signaler de la maltraitance au travail ou un truc comme ça? Non, on est en 1960, ça marche pas. Malheureusement, pas encore. C'est compliqué. Pourquoi elle est aussi aigrie, la directrice? Il y a peut-être un truc à faire. Je pense que elle doit se sentir seule aussi, ça se trouve. Elle Ouais, est peut-être tu pas sais quoi? accompagnée. Next step, il faut la rendre heureuse. Ouais. Il faut qu'elle soit avec nous, qu'on l'invite à boire un coup. Voilà. Ça se trouve, c'est Bonne juste idée. une malheureuse, c'est Ça juste peut une femme être une idée, malheureuse. ça. Ouais. Essayer de la Bah, de la décoincer. Moi, je suis sûre qu'il faut la faire danser, parce que de ce que j'ai compris, elle a l'air un peu coincée dans son corps. Oui. Je pense qu'il faut la faire un peu bouger. Il la manque faire du un peu- mouvement dedans. Ouais, On mais va lui là, faire un peu de elle nous a twerk. vu danser, elle a pas voulu se joindre à nous, quoi. Moi, je pense qu'il y a moyen. On va juste Oh bah dis donc, on a déjà pas fini ça. J'ai un Caracas et un daltonique. Je vous les mets là. vous C'est bien, pouvez c'est trouver. bien. Ça va, madame Poulain? Oui, bah, bien, tout se passe bien. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui. Bouger son corps, ça aide vachement à être heureux et à... Comment on peut commencer à la décoincer sans qu'elle s'énerve comme ça? T'as une idée? Après, je sais qu'elle est très proche de sa maman. Après, est-ce qu'il y a peut-être un... Il faut la rendre vulnérable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se sente assez en sécurité, en confiance avec nous pour pas qu'on se moque d'elle et pas qu'on la contredise, pour qu'elle se sente en sécurité de nous confier des trucs qu'elle aime, ses goûts, ses valeurs, son histoire, ses trucs. Elle va sentir qu'on n'est pas mauvaise pour elle, quoi. Mais c'est ça en fait. Mais le problème c'est que elle a tellement ce besoin d'être la meilleure et d'être écoutée de tout le monde que du coup On elle la est- valorise. Ouais. On commence Voilà, par la c'est brosser ça. dans le sens du poil. Ah, c'est ça. Plus peut-être dire que c'est la meilleure et que. Mais j'ai l'impression qu'elle aime penser que les gens me respectent pas parce que du coup elle pense qu'on la respectera mieux elle. Alors qu'en fait je pense Il y pas. a un programme pour elle. Hein. C'est- Ouais, mais en vrai, moi je pense qu'il y a tellement de gens comme elle en réalité. C'est juste un manque de Carrément. reconnaissance, un manque d'écoute, un manque de. Non, mais en fait, il faut qu'on soit sympa avec elle, quoi, c'est Ça tout. va être sympa, on va la valoriser. Mais pour de vrai. Mollo sur le côté un Mais peu même lèche-cul. vous, quoi. quand elle vous parle comme une merde, faut arrêter de valoriser ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que des fois, oui, c'est difficile de tenir tout le monde et puis elle veut tenir sa prison, donc. Alors, on va essayer un truc. La prochaine fois qu'elle vous parle, il faudrait qu'on l'appelle là. Vous essayez d'être super joyeuse avec elle. Vous validez, vous allez vraiment dans son sens, mais vous êtes Ouais. joyeuse, vous souriez, vous Mais êtes sans s'écraser. enthousiaste. D'accord. En gros, tu réveilles ton soleil et tu lui mets dessus. Je fais comme ça, Voilà, la joie, la générosité, tout ça. Oh, D'accord. bonjour madame machin. Comment elle s'appelle? Ah, vous êtes en beauté aujourd'hui. En Madame- plus, elle a une Madame super Laurent. belle peau.
Oui, c'est vrai. Comme C'est vrai qu'elle est, Rayonnante. elle est rayonnante. Un peu Ouais, fermée. bon, Oui, sa voilà, manière, c'est à sa dur manière. de voir. Rayonnante tout- de dos, de loin, tout dans le fort, noir. mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, hein. Si on creuse, quoi. si on Ouais. prend un peu soin d'elle, ou qu'on On essaie- imagine. il y a moyen de Ah la oui, faire. oui. Bon, faut imaginer le sourire. C'est pas mais- facile. Mais Du coup, notre mission, ça va être de lui en Voilà. faire décrocher. Voilà. Voilà. Donc, D'accord. on va lui parler de sa mère. Moi, je pense qu'il faut la faire bouger par le corps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok. Donc, on essaie de la faire bouger. Il faudrait une petite musique un peu. Peut-être voilà. même qu'elle va danser avec la fourmi. là. Elle va twerker au milieu de la prison, tu vas voir. C'est incroyable. Et moi, je pense qu'il y a Si quelque vous chose y comme ça. arrivez, franchement, alors là. Mais on Tu a quittes besoin ton de job si on y arrive. Ok, Ok. Deal. deal. Voilà. Deal. Allez. Donc, Parce que heureuse, je- joyeuse, enthousiaste. Faut que Et ça moi, commence faut par que je- toi. ouais, faut que je Et après, commence toi, à- tu vas faire le lien avec nous. Ok. Donc, faut que je sois plus réceptive. Ok. Ça Non, marche. solaire. Ok. Comme t'es quand t'es avec des gens que t'aimes. Voilà. C'est Ok. ça. C'est ça. Ça marche. Allez. Je te pose une autre question à toi. Vas-y. Je sais plus ce que tu avais choisi. Business, je crois. Non. Je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'était business. Oui. Ouais. Ok, allez, dev perso. Quelle est la dernière chose que t'as apprise de toi? Oh, j'aime bien ça. J'ai bien envie de t'écouter là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de trucs, mais quelque chose qui est beaucoup revenu cette année, ça fait 1 an que je travaille sur le DOS, c'est que j'ai plusieurs phobies dans la vie. Bon, les araignées, des trucs comme ça, et chanter et danser en public. Moi aussi. Voilà. Mais en vrai, c'est super symbolique parce que bon, la voix, ça fait passer beaucoup de trucs. Pourtant, tu vois, je peux parler devant 3000 personnes sans aucun problème, sans peur. Mais chanter même devant une personne ou même toute seule dans ma douche Ouais. avec moi-même, j'ai honte. Ouais, moi Tu aussi. vois. Donc c'est ouf. Et la danse, bah, pareil, c'était vraiment une de mes phobies. Mais dis-toi que même quand j'avais 19 ans et que je sortais bourrée en boîte, je ne dansais pas. C'était vraiment, mais genre, une terreur Ah ouais. absolue pour moi de bouger mon corps alors que je suis hyper sportive et tout, tu vois. Ouais, Et parce donc, qu'il y a un côté féminin, sensuel, tout ça. Exactement. ouais. En fait, il y a ce truc de moi, je serai jamais assez fille, je serai jamais assez jolie, je serai jamais assez femme, je correspondrai jamais à ce qu'on attend d'une fille, d'une femme, etc. J'ai beaucoup eu ce truc depuis très jeune. Et tu sais que j'essaie beaucoup de déconstruire. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai décidé je me suis dit, en fait, je veux pas mourir avec cette peur-là. Donc, je veux m'inscrire à la danse. Donc, je me suis inscrite à la danse. Et donc, aujourd'hui, je danse beaucoup et tout, tous les jours. Et franchement, j'adore ça. Mais ça m'a vraiment appris à... En fait, ça m'a appris beaucoup de choses sur la relation que j'entretenais avec mon corps, mon rapport au corps et mon rapport à l'exposition. Parce que je me suis rendu compte que quand je dansais au sol, il n'y avait aucun problème. Tu sais, je fais beaucoup de danse au sol, j'adore. Enfin, vraiment, j'ai aucun souci. J'ai pas de problème à prendre de la place au sol, etc. Et dès que je me mettais debout, j'étais vraiment terrorisée. Ok. Et j'en parlais même à ma psy, je lui disais, j'ai plus peur de danser devant 2 femmes que de parler devant 2000 personnes. Ouais. Dis-toi. C'est genre improbable, quoi. Enfin, Mais c'est vraiment je un trouve truc. ça tellement plus vulnérable. Mais oui. Et en fait, ça m'a appris à quel point... déjà, j'avais honte de mon corps, mais je parle pas physiquement. Je parle pas de ce à quoi il ressemble et des complexes. Je parle du fait d'être une femme. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup creusées ensuite avec des ouvrages, etc., sur la honte qu'on peut parfois porter en tant que femme à propos du fait d'être une femme et de pas comprendre pourquoi est-ce que, en fait... c'est perçu comme étant mal, comme étant sale, comme étant vulgaire, comme étant trop, comme étant pas assez. Enfin, tu sais, on croule sous le poids des injonctions, en fait, là-dessus. Et c'est plein de trucs que je connaissais pas sur moi et que je voyais pas, en fait. Je m'étais pas rendu compte que la problématique, elle allait jusque-là, en fait. De me dire, en fait, tu devrais avoir honte juste parce que t'es une femme, tu vois. Je ressentais vraiment ce truc-là, en fait. Donc, la danse m'a vraiment aidée à me rendre compte de ça. À me rendre compte aussi, tu sais, des impacts que toutes les violences sexuelles, sexistes, etc., qu'on vit, on peut se les traîner jusqu'à très loin, très tard, très longtemps, et toutes les formes que ça prend. Donc moi, je me suis rendu compte que c'était bien incrusté sur ma manière de bouger, ma manière de me mouvoir, d'être exposée, de me montrer, même de porter ma voix. Voilà, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses là-dessus. Et donc là, ça fait 1 an et demi, tu sais, qu'avec la danse, je fais ce travail en fait, qui est complètement thérapeutique, qui est ouf, en fait, de réappropriation, en fait, j'ai le droit d'être une femme, j'ai le droit de ressembler à ce que je veux, j'ai le droit d'être comme je veux, en fait. Et j'ai pas à correspondre à certaines manières de bouger, en particulier pour être acceptée, pour être tolérable, pour être acceptable, pour être à la hauteur, enfin un peu tous ces trucs-là. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Ça continue. Et ça m'a vraiment fait me rendre compte du niveau de pression et d'exigence que je me mets en permanence, pour faire partie d'eux. Tu vois, en gros, pourtant, tu sais, je suis débutante, tu vois, à la danse. Et à la danse, je danse avec des nanas qui dansent depuis très longtemps, qui sont absolument sublimes, qui dansent très très bien et tout. Et les fois où j'arrive pas du tout à faire la chorégraphie, par exemple,
il y a une toute petite voix en moi, tu sais, qui doit être jeune, qui doit avoir 6-7 ans, tu sais, qui se dit, bah du coup, elles ont plus aucun intérêt à être copines avec moi. Parce qu'en fait, moi, là, j'ai pas réussi. Ok. Et c'est fou de se dire, en fait, si je ne suis pas bonne dans un truc ou si je ne réussis pas, en fait, on ne m'aimera pas, il y a aucune raison que les gens... J'ai pas de valeur. Ouais. Et ça m'a vraiment fait mettre sur le doigt ce truc de, putain, mais en fait... malgré toutes les choses que j'accomplis, Franchement, j'ai la sensation d'avoir coché plein de cases dans ma vie et je me sens heureuse. Bah, malgré ça, j'ai encore du mal à me donner de la valeur à moi. C'est un truc de fou quand même. Ouais. Ça me parle totalement. Ce que tu dis, c'est 100% des choses que je ressens aussi. Et c'est marrant que tu prennes cet exemple de la danse. Parce que sur la 20aine d'épisodes qu'on a tournés comme ça, Deep Talk, il y en a un qui est pendant une chorégraphie. Et Alexis, quand il le montait, j'étais genre, oh, je suis tellement désolée que tu vois ça, tu vois, j'étais trop mal, tellement gênée, la honte. Et là, à l'instant où on enregistre, il n'est pas encore publié, il sort dans 2 jours. Okay. Et c'est vraiment challengeant pour moi. Je penserais trop à toi. Et en même temps, je suis contente de le faire parce que je prends conscience que tout ce que moi je vais regarder avec mon regard n'est pas ce que les gens vont voir, tu vois, n'est surtout pas ce qu'ils vont retenir. Ouais. Et c'est un peu une espèce de thérapie aussi, d'avoir fait et sorti cet épisode, alors que tout le long, la conversation, elle était géniale, mais la petite voix dans ma tête, elle m'a pas quittée, qui était ridicule. C'est dur, ouais. C'est un truc de fou, hein. Ouais, ça me donne des frissons quand tu m'en parles, parce que c'est quand même des dossiers qui sont super lourds. La honte, chez les femmes en particulier, c'est un dossier qui est hyper lourd. Hein. Ouais. La honte, c'est vraiment... Il y a peut-être 2 ans que j'ai mis le doigt dessus, c'est le point le plus sensible pour moi. Pareil. Il y a plein d'autres choses où c'est pas agréable, mais je navigue dedans. Ouais. Mais la honte, c'est le truc qui me terrorise le plus. Et en plus de ça, la honte, c'est pas un truc dont on peut se débarrasser. C'est pas comme des peurs où une fois que tu construis un truc, c'est bon, tu l'as plus. La honte, en plus, il y a plein il y a des études là-dessus, il y a des expériences qui sont faites, etc. La honte, ça peut être un sentiment qui ne diminue jamais parce que tu es capable de revivre des situations, la honte qui te ressort d'un seul coup. Chose que tu peux pas, par exemple, ressentir pour de la peur ou pour de la joie. Faudrait que tu revives une expérience aussi forte pour ressentir le sentiment aussi fort. La honte, juste en se souvenant d'un truc, tu peux le ressentir aussi fort. Et ça se met partout. C'est un truc hyper insidieux et c'est pour ça que c'est utilisé depuis très longtemps pour manipuler les masses, les foules, les gens, les femmes, etc. C'est un truc qui est paralysant. C'est un truc qui est parfait pour silencier les femmes, les gens, etc. Mais c'est costaud. Hein. Et tu sais, tout à l'heure dehors, on parlait de l'ombre. Mon plus gros dos, c'est ça, c'est la honte. Mais ça fait des années que je suis sur le dos. Hein. Ouais, et en thérapie, c'est toutes les séances, c'est sur ce dos. Ouais, il amène tellement de choses, il y a tout qui est un peu imbriqué là-dedans et réussir à en venir à bout. Je sais même pas si on arrive à en venir à bout un jour, ça devient moins terrifiant, peut-être moins inconfortable, moins... Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense qu'il y a certaines situations dans lesquelles on peut lui donner un peu moins de pouvoir. Tu vois, maintenant, j'arrive à danser sans avoir trop honte, par exemple, mais parce que j'arrive à mieux maîtriser mon truc. Mais je pense quand même que ça reste super difficile. Là, je suis en train de lire un essai en ce moment de Florence Porcel qui s'appelle Honte, justement, qui est c'est un essai sur la honte. Et notamment donc chez toutes les victimes de VSS, etc., mais pas uniquement, et qui explique en fait la honte que prend la forme de la honte chez une femme. Alors qu'elle a jamais rien fait. En fait, elle a rien fait et elle est juste victime et elle a quand même honte, tu vois. Et donc tout cet essai, il est sur la honte et elle explique plein de manières parfois qu'on peut avoir de surpasser la honte. Et il y a une des manières, ça va être par exemple la fierté, en essayant d'être, tu sais, notamment la Gay Pride, c'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à se réapproprier leur liberté, etc. Parfois, en étant fier de quelque chose, on arrive à dépasser la honte. Parfois, en maîtrisant quelque chose, on arrive à dépasser la honte. Parfois, en arrivant à prendre du recul, on arrive à dépasser la honte. Parfois, le déni, ça aide aussi. Mais il y a des hontes dont il est hyper difficile de se débarrasser. Et en fait, c'est un truc qui se rejoue en permanence. Moi, une des manières que j'ai trouvées, c'est d'apprendre à essayer de maîtriser une situation. En fait, tous les trucs dont j'ai profondément honte et qui me semblent pas trop terrifiants, je vais essayer d'aller les faire, de les maîtriser pour ne plus en avoir honte. Donc c'est le cas avec la prise de parole en public, avec la danse, avec plein d'autres trucs, avec, tu sais, même des photos dénudées, des trucs comme ça. Mais il y a des sujets, c'est impossible de les maîtriser en fait. Donc je sais pas si j'irai les voir un jour. Ouais. Ça, c'est un sacré sujet. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes parce que même si on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur c'est la honte, en fait, quand tu creuses une peur, chez beaucoup de personnes, on arrive dessus quand même. Hein. On arrive dessus. Ouais, c'est un vrai sujet. Ça te parle ?
faudrait effectivement creuser parce que du coup, c'est vrai que ça a fait poser pas mal de questions sur les peurs, savoir d'où elles viennent. Effectivement, je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Donc, oui, en lançant des thérapies, effectivement, ça peut effectivement amener. Tu as l'air d'être là ou pas? Je pense qu'elle a un Poulain, Ah oui, attends. qu'est-ce que vous faites dans la cellule? Vous êtes cru où? Je- Vous n'avez pas marre de paresser? Bonjour Madame la directrice. Je vous ai pas sonné, vous. Bah, Qu'est-ce qu'elle fait là avec vous? Non, je lui fais un sourire. Faites un sourire. En fait, Je le vois. elle nous expliquait à quel point elle se sent chanceuse de travailler avec vous. oui, Ouais. Et parce c'était que assez je vous touchant. respecte beaucoup. Je trouve que vous faites un très très beau travail. Ben moi, à la différence, je pense que vous êtes la pire employée que j'ai de toute ma vie. Vous allez vous lever et vous allez vous rendre utile. Vous allez me nettoyer les chiottes, là. Dépêchez-vous. Avec plaisir, Madame la directrice. Vous attendez quoi? Bah, j'y vais. Oui, vous y allez. J'y vais. Vous Vous êtes très en beauté. vous êtes radieuse aujourd'hui, je trouve. Ouais. Vous avez une très belle peau. On Parce se que la disait, lumière, ça vous donne un aspect allé, un petit teint doré. c'est- Allez, vous pliez ma tête. Vous avez un beau... Non, vraiment, Non, un sincèrement. beau grain de cheveux. On en parlait, en Oui, fait. exactement, c'est exactement ce qu'on se disait. Je trouvais même plus que d'habitude. Ouais, vous avez un petit, Vous avez fait quelque Est-ce que chose, ça non, vous vient, récemment? ça vient de votre maman? Ouais. On n'a pas tout à fait la même foi avec ma maman, mais effectivement, on a... Enfin, après, c'est... Enfin bref, ça n'a rien à voir. Bon, vous finissez, là. Qu'est-ce que vous... Je sais pas, est-ce que vous mangez votre soupe, là? Pourquoi elle a du cordage au pied, elle aussi, là? Mais c'est Si tu nouvelle- veux faire du bateau. C'est du ça shibari, va, c'est c'est la nouvelle mode. Bon, allez, filez, allez... C'est bon pour la peau, le teint, vous Oui, buvez ça ça. va, n'en faites pas trop, là. Petite zèle. Allez. Ça vous va bien Allez, aujourd'hui. Je sais pas si j'ai Madame. fini. Ah non, vas-y. Oui, Madame la Est-ce que directrice. tu veux manger un truc? J'ai pas faim, je suis en plein décalage horaire, moi, tu sais. Je sais pas lequel... Bah c'est bien, ça commence à marcher là. La petite stratégie, t'as vu? Là, c'est détendu. C'est bien. Faut qu'on reste quand même un peu Elle a été subtil, mais vulnérable l'espace d'un moment. ouais. Il y a une petite Il faille. y a une petite faille. qui il y a s'est un petit- créée. T'as vu? Elle était un peu flattée. Ouais, bah reconnaissance. C'est bien, c'est bien. J'adore. Reconnaissance et amour. On a fait quoi là? On avait fait On avait business. Fait business et là t'as Non, fait attends, vie et privée? dev perso. J'ai fait dev Dev perso. Ok. Donc là, il me reste finance et vie privée. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, finance. Ah, et allez. finance. Ah oui, parce qu'en plus, tu m'as dit, à la question là, rapide, est-ce que parfois tu es encore mal à l'aise à l'idée de parler d'argent? Ouais. Mais ça dépend vraiment des situations avec des gens. En fait, tu sais, c'est cette espèce de dissonance cognitive qu'on peut avoir où je pense que quand on commence à s'éduquer sur plein de problématiques systémiques, je dirais, donc que ce soit l'écologie, le féminisme, le capitalisme et toutes ces choses-là, on se rend compte aussi à quel point on est dans une dissonance cognitive en permanence et que s'enrichir, c'est génial et que c'est notre mission, enfin c'est la mission de notre entreprise et qu'on parle beaucoup de liberté financière, etc., mais que en faisant ça, on est aussi contributaire d'un système qui dessert à d'autres, tu vois. Ouais. Et donc c'est... Bah, je veux pas dire que le but c'est d'être en paix avec ça, parce que je suis pas sûre qu'on puisse l'être, mais faut quand même comprendre qu'on est un peu un pied entre les deux, quoi, et que c'est... Enfin, je trouve que c'est bien de pas être dans un truc super binaire et de comprendre qu'en fait, c'est pas Ouais. tout blanc ou tout noir, tu vois. Je suis d'accord. Et que non, l'argent, c'est pas juste neutre, c'est pas vrai. C'est pas comme il y a les bons et les méchants. Oui, comme elle disait, voilà, madame. exactement. Et que l'argent, non, c'est pas juste un truc neutre, Ouais. etc. Ça contribue aussi à un système qui va voilà, être délétère pour certaines personnes, etc. Tu vois. Tu t'es déjà senti, je sais pas si c'est coupable, mais en tout cas, c'est celui qui me vient, de réussir financièrement, réussir ta vie aux yeux de certains ouais. qui n'ont pas accès à ça, eux. Ouais, tu sais qu'une des premières réactions que j'ai eues pour mon premier lancement, donc 2017, c'était mon premier lancement de formation en ligne, etc. Et donc, faut savoir que moi, j'ai jamais eu d'entrepreneur dans ma famille, j'en avais pas autour de moi, je savais même pas ce que c'était entrepreneur pour te dire. J'ai compris que j'étais entrepreneur 2 ans après être devenue entrepreneur. Wow. Un matin, je me suis réveillée, j'ai fait « Ah putain, mais en fait, je crois que je suis entrepreneur. Ah, J'ai lu dingue. une définition, on dirait que c'est moi, tu sais. Ok. Ouais. Donc, jusque-là, je me considère... T'avais créé une communauté déjà Oui, puis ça faisait quand même 2 ans que, tu sais, je faisais plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Non, à la mais- vache, et tu te disais pas... Non, je me disais juste que j'étais une influenceuse qui gagnait sa vie avec Wow. des formations en ligne, tu vois. Mais je comprenais pas que j'étais entrepreneur, quoi. Ah, c'est dingue. Ouais. Et donc en 2017, je lance mon premier programme. J'avais démissionné, je crois, 2 mois avant. Et sur cette semaine de lancement, on fait, je me rappelle exactement, 11 600 euros. Et donc moi, avant ça, j'étais salariée, je bossais 50 heures par semaine et je gagnais, je crois, 2400 euros, tu vois, ce qui est très bien pour... à 24 ans, c'était très bien, tu vois.
Et donc, je vois ce chiffre, et la première réaction que j'ai, c'est de dire à mon associé, merde, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu un bug. Bah ouais, c'est illégal, c'est sûr que c'est illégal. Et il me dit, comment ça? Je dis, mais c'est sûr que c'est illégal, parce que sinon tout le monde le ferait. C'est trop facile. C'est sûr, c'est pas normal. C'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas normal, on doit en faire quoi? Merde, panique à bord. J'ai eu du mal à me réjouir parce que j'étais persuadée que c'était pas légal ce que j'étais en train de faire, de gagner autant d'argent. Pour te dire. Donc voilà, ça c'était ma première réaction. Et ensuite, ça a été de dire à mon associé, mais en fait, comment c'est possible que moi je fasse cette somme-là en l'espace d'une semaine, alors que je vois mon père se casser le cul à travailler tous les mois, je sais pas combien d'heures par semaine, et de gagner un très bon salaire, mais de gagner vraiment beaucoup moins que ça. Comment c'est possible en fait? Le mérite, il est où là-dedans? Tu vois, en plus j'ai grandi vraiment avec la valeur de l'argent, comme on appelle ça, qui est en fait beaucoup de trucs autour du mérite, tu vois. L'argent ça se mérite, faut travailler pour réussir les choses, machin. Donc j'ai vraiment la notion de l'effort. Je me suis payé les choses que j'avais besoin de me payer, le permis, mes apparts, enfin tous ces trucs, tu vois. J'ai eu des galères d'argent une fois quand j'étais encore salariée où je pouvais pas payer mes impôts, donc j'ai demandé à mes parents de m'aider. Mais voilà, les premières fois où j'ai gagné de l'argent, j'étais vraiment, j'ai beaucoup culpabilisé, j'en ai eu honte, ce qui fait que j'en ai pas parlé à mes parents, je pense, pendant 3 ans. Mes parents ont cru que je gagnais vraiment pas ma vie en tant qu'entrepreneur et que je galérais, même quand j'étais en Australie, etc. Et un jour, c'est mon frère qui a vu une story de moi, à l'époque, voyager en business, en avion, et qui a dit à mes parents, et mes parents ont fait « mais c'est pas possible parce que Chloé, elle a pas d'argent, en fait ». Et je leur ai dit, si, en fait, je gagne bien ma vie, tu vois. Mais j'étais vraiment pas fière de leur dire, tu vois. J'étais vraiment pas fière de leur dire. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu aussi beaucoup ce truc, qui est même pas tellement que par rapport à l'argent, mais qui est par rapport à la manière de gagner de l'argent. Moi, quand je suis devenue entrepreneur, mon chéri, il est resté salarié pendant encore 1 an et demi, je crois. Donc, il était expert comptable à ce moment-là. Et en fait, j'étais hyper mal tous les matins de le voir partir au travail. Il se levait à 6h du mat, il partait en travail. En plus, tu sais, les périodes de bilan comptable et tout, c'est horrible. Bref, il rentrait hyper tard et tout. Et moi, j'étais là et je me disais, putain, je peux me lever à 9h si je veux. Je peux arrêter de bosser à 15h si je veux. Mon travail, ça va être quoi d'aller aujourd'hui? D'aller faire des photos, d'aller faire ci, d'aller faire ça, machin. Et j'étais vraiment, je me sentais vraiment, vraiment coupable et vraiment un peu honteuse même de me dire, en fait, je gagne de l'argent en prenant du plaisir. C'est honteux. Tu vois? C'est très ancré, je pense. Bien sûr. Ça rejoint totalement ce qu'on disait là sur le mérite. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent quand on est une bonne personne. Exactement. Tu vois, quand on est bosseuse, tu vois. Et donc j'ai beaucoup eu ce truc-là derrière, et donc j'ai eu besoin de compenser en me rachetant une conscience en mode je bosse à fond, comme ça, ça me rachètera le fait que je gagne ma vie, tu vois. Donc je bossais jusqu'à 3h du mat. Franchement, les 2-3 premières années d'entrepreneuriat, je bossais comme une tarée, tout le temps. Alors je sais que c'était nécessaire, je pense pas qu'on puisse avoir vraiment un des débuts d'entrepreneuriat qui soit fulgurant si on fait pas les efforts qu'il faut. Moi, je crois pas trop à ce truc de en étant vraiment que tranquille, en faisant que ce qu'on aime, c'est bon, ça va cartonner. J'y crois pas du tout, mais c'est un espèce de mythe qui est beaucoup véhiculé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent non, mais je vais me lancer, puis mais ça, j'aime pas le faire, je veux faire que ce que j'aime, et puis je veux vraiment l'équilibre pro-perso dès le début, etc. Pas de problème, mais du coup, la réussite de ton entreprise va être à cette échelle-là aussi. Donc si c'est ce que tu veux, c'est très bien, mais il faut être lucide, quoi. Donc je regrette pas d'avoir bossé ça et je sais que c'était nécessaire, mais je sais aussi qu'il y a une partie de moi qui voulait bosser autant pour faire comme ça et pour se dire donc je mérite ce qui m'arrive. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Ouais, tu vas en faire beaucoup, tu vas justifier le pourquoi ça marche. Exactement. Et gagner du mérite là où tu n'avais peut-être pas besoin d'en faire autant. Exactement. Mais où c'est trop inconfortable de gérer ce vide et ce gap quoi, avec les autres. Ouais. Donc il y a eu ça, il y a eu... Après, il y a eu le gap, évidemment, avec mon conjoint qui a pas eu le même succès de la même manière, pas les mêmes sommes d'argent, etc. Ça a été une problématique aussi entre nous. Lui m'en a voulu pendant 1 an ou 2 d'avoir que moi j'ai du succès et que lui ça marchait pas comme lui le voulait. Donc ça a été des histoires que notre couple a traversées aussi, ça a pas été simple. Et puis moi je culpabilisais, franchement je me sentais vraiment... J'ai rarement ressenti ça dans ma vie, mais j'avais vraiment le cœur brisé. Tu sais que moi, mes lancements, par exemple, ils marchent et que les siens, ils marchent pas par moment. Tu sais, j'avais le cœur brisé. Ce qui fait que je voulais même pas en parler. J'étais profondément triste quand ça marchait pour moi, en fait. Donc, c'était vraiment difficile. Et puis, après, tu vois, à force d'années, de discussions, de travail de l'ombre, de difficultés, de tous ces trucs-là, c'est des choses qui n'existent plus du tout aujourd'hui, mais j'ai eu ce truc-là aussi.
J'ai eu ce truc-là, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des circonstances encore aujourd'hui dans lesquelles j'ai encore honte de parler de la manière dont je gagne ma vie, en fait. Et en particulier dans des milieux précaires. Et tu vois, moi, en plus, qui vis en Indonésie, je suis au contact de gens qui vivent dans de la pauvreté tous les jours. Et moi, je suis là, la petite blanche dans son truc privilégié, qui travaille en ligne, qui se sent libre financièrement, machin, qui est entrepreneur et qui fait que ce qu'elle aime. Et tu sais, je peux pas dire ouais, mais en même temps, c'est parce que j'ai bossé, machin. Non. Tu sais, il y a un moment donné où il faut reconnaître nos privilèges, en fait, tu vois. Il faut reconnaître, en fait, qu'on a des privilèges, qu'il y a plein de discriminations que je ne vis pas, de difficultés que je ne vivrai jamais. Et que non, en fait... Parce que tu sais, il y a aussi beaucoup ce discours de gens qui voyagent dans des pays qui sont pauvres ou qui viennent justement en Indonésie et qui voient en fait ces peuples-là qui sourient tout le temps et ils se disent ouais, mais en même temps ils se satisfont de rien. Non, c'est pas vrai. Tu sais, c'est pas vrai en fait. Il y a rien de cool dans la pauvreté. Et c'est pas vrai du tout. Tu sais, c'est juste que toi, t'as envie de te persuader de ça parce qu'en fait, tu te rends pas compte de tes privilèges. Exactement, tu vois. Donc dans ces moments-là, c'est vrai que c'est pas ouf. Tu vois, par exemple, l'autre fois, j'étais derrière un Gojek. Tu sais, là-bas, c'est des taxis-scooters. Ouais. J'étais derrière un taxi-scooter et il me demandait ce que je faisais dans la vie. Tu sais, j'ai pas su lui répondre. Je lui ai dit que je fabriquais des bougies. Oh, wow. Je lui ai dit, moi, je fabrique des bougies. Bah, tu te sens gênée de fou. Ouais, j'étais gênée de fou. Et en fait, je pense que c'est pas plus mal d'être gênée parce qu'en fait, ça veut dire que j'ai conscience de mes privilèges. Ouais. Et je pense que quand t'as plus conscience de tes privilèges, c'est que t'es du côté de la barrière qu'on a, en fait, tu vois. J'adore ça. Je l'avais jamais vu comme ça. Tu vois, moi, j'ai tendance, quand ça m'arrive, de faire ce même genre de move parce que je suis trop gênée, tu sais, je suis en panique, un peu comme nous là-haut, tu sais. Je dis n'importe quoi. Ouais. Et après, je me dis, mais t'es nulle, en fait. Pourquoi t'assumes pas? C'est que tu te sens pas assez confiante, c'est que machin. Et en fait, j'adore cette idée de se dire, c'est une bonne chose parce que c'est ton humanité en fait qui est là, tu vois. Ouais, puis c'est que tu peux pas faire l'autruche, tu peux pas te mettre dans le déni, puis en fait non, il y a une injustice là-dedans, faut quand même le reconnaître, tu vois. Non, c'est des privilèges qu'on a et je pense que c'est hyper important de les reconnaître, de se rendre compte que c'est des privilèges et qu'il y a plein de choses qu'on ne vivra jamais et que non, par exemple, à ces gens-là, je vais pas pouvoir leur servir, ouais, toi aussi tu peux te reconvertir, toi aussi tu peux être libre financièrement. Non, c'est pas vrai. Donc il y a un moment donné où tu vois, c'est là où il faut nuancer les discours autour de ça. Donc ouais, ça m'arrive encore. De me sentir gênée. Et en plus, tu vois, le taxi moto, là, enfin taxi scooter, donc je lui dis ouais, que je fabrique des bougies. Il me dit avec ça, tu fais good money? Et je lui dis ok, enough money. Je lui dis, tu sais, assez d'argent. Assez d'argent. Et il me dit, mais assez d'argent pourquoi? Et je lui dis, assez d'argent pour vivre ici, pour louer une maison, pour faire ce que je veux. Et il m'a répondu à un truc, tu sais, ça m'a mis une bonne petite clacasse dans ma tronche, tu vois. Il m'a dit, ouais, vous, les boulets, tu sais, en gros, les boulets, c'est les blancs. Okay. Il dit, ouais, vous, les boulets, les blancs, en fait, vous répondez tout le temps ça. À chaque fois qu'on vous pose la question, vous dites toujours que vous avez juste assez d'argent. Assez d'argent. Mais en fait, assez d'argent, pour vous, c'est assez d'argent pour prendre l'avion, assez d'argent pour avoir un téléphone, assez d'argent pour vivre comme vous voulez, pour nourrir tout le monde, pour vous habiller avec ce que vous voulez, pour rentrer dans votre pays, etc. En fait, pour vous, le assez d'argent, vous comprenez pas qu'en fait, vous êtes riche, tu vois. Ah, wow. Et là, tu sais, je l'ai regardé, j'ai fait maître. C'était mon maître de la journée, lui, tu sais. Ah, waouh. Il a raison. Bah ouais. Ah, c'est dingue. Il a raison. Et tu sais, c'est là où je me suis dit, parce qu'en plus, ça colle avec la carte. Sur la carte, c'était, qu'est-ce que ça signifie pour toi être libre financièrement? Tu sais, c'est ça, en fait. Bah oui, carrément. Et faut pas l'oublier, ça reste un privilège. Ah, c'est dingue, c'est trop beau, ça me met les émotions. Son retour... Non, il a raison de fou. C'est que... Et on est beaucoup à, tu vois, être dans l'ingratitude de ce qu'on a, en fait. C'est un truc de fou. On est énorme. Franchement, on est très ingrats et je trouve qu'on est encore plus ingrats dans les moments où ça marche pas pour nous. Oui. Tu vois, 100%. Pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en ligne et qui ont cartonné, qui ont fait vraiment plein de trucs qui étaient... Voilà, ils ont eu des super chiffres, etc. Et juste post-Covid, 2021-2022, il y a beaucoup de gens pour qui ça s'est un peu cassé la gueule et ça marchait beaucoup moins bien. Et... Bon, je vais utiliser mes termes, d'accord, c'est pas que je manque de compassion, c'est juste que je le pense. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire les pleureuses. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire « Ouais, mais moi, ça marche plus. Avant, je faisais des millions. Là, maintenant, je fais plus que 300 000 € à l'année. » Enfin, tu sais, qui parlaient beaucoup d'argent, etc. Et notamment, donc moi, je faisais partie d'un mastermind dans lequel il y avait plein d'entrepreneurs et des gens qui avaient fait beaucoup d'argent pendant le Covid, qui ensuite, post-Covid, se sont un peu cassés la gueule et étaient vraiment en mode « Ouais, mais les gens n'ont plus d'argent, les gens n'achètent plus, machin, etc. » Et tu sais, moi, j'étais c'est pas vrai, parce qu'en fait, moi, je vois aucune différence, tu vois. Et pendant ce mastermind-là, on est parti, donc c'était au Mexique, on est parti voir un spectacle du Cirque du Soleil. Moi, le Cirque du Soleil, depuis que je suis gamine, je rêve de ça. C'est des artistes qui sont
tellement talentueux qui s'entraînent, mais c'est des athlètes de haut niveau, c'est une difficulté d'entraînement, etc. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, on est parti se voir ce spectacle du Cirque du Soleil. Donc, tu vois la contorsionniste qui a limite ses orteils dans la bouche. Enfin, ils font des trucs de fou. Ils sont souriants, ils sont beaux, ils ont une attitude de malade. Et tu sais qu'en plus de ça, ils font 2 représentations par soir. Mais c'est un niveau athlétique, un niveau de théâtre, un niveau d'artiste C'est une performance, quoi. C'est un truc de malade, tu vois. Et moi, je pleurais pendant tout le spectacle. Je pleurais. Tout le monde est reparti en silence. Et le lendemain, on a fait un débrief en salle. Le chef du mastermind nous a dit « Qu'est-ce que vous avez retenu du spectacle d'hier ? La leçon entrepreneuriale, c'est quoi ?» On était plein à avoir dit claquasse dans notre face, parce qu'en fait, on est là à se plaindre, on est là à geindre qu'on fait moins d'argent que pendant le Covid, mais on est là à faire nos petits webinaires derrière notre écran, à poster des trucs, machin, et à faire de l'argent. Alors que eux, ils nous enseignent quoi ? Que eux, franchement, ils sont dans une difficulté, ils s'entraînent, ils sont là, ils sont souriants, ils font 2 représentations par soir. C'est à la sueur de leur front que ça se passe, etc. Et nous, on est en train de geindre parce qu'on fait plus que 300 000 € dans l'année derrière un ordinateur et qu'on a fait un webinaire et qu'on estime que ça devrait marcher beaucoup mieux. On a fourni quoi comme effort, tu vois ? Donc c'était une belle leçon d'humilité, tu vois, pour beaucoup. Ouais, c'est bien, c'est beau. J'adore les messages qui arrivent, mais de manière très détournée, comme ça. C'est les plus puissants, je trouve. Toi, tu la vois pas venir, mais alors du coup, elle t'atteint direct. Ouais. Donc c'est pas oublier qu'on a des privilèges, et puis pas oublier que même quand, bien sûr qu'on le mérite dans le sens où on crée tout ça, c'est sûr, mais je crois que c'est hyper important de rester dans la gratitude, de voir tout ce que notre métier nous permet de faire, tous les outils auxquels on a accès, les relations auxquelles on a accès. Même là, regarde l'expérience de fou qu'on est en train de vivre. Non mais franchement, ça n'arriverait pas si on faisait pas ce métier, on se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais vécu ça, tu vois. Donc je crois qu'il y a la directrice qui revient. Non, c'est l'autre, Ernest. Ah merde, il est relou lui. Il est moins fun. Ouais, c'est moins cool. Ils ont des cartes. Ça se passe, non ? Ça se passe très bien. Discuter. On est discret. La prochaine fois que je reviens, je vous les confisquerai. Ok. Il veut juste jouer avec nous. Oh putain, il m'a fait peur. J'ai trouvé les clés, j'ai réussi à partir. Ça ouvre quoi ? Ça ouvre. Oh, non, c'est là, non. On m'a dit qu'ils avaient caché des clés à l'intérieur de la cellule. Il n'y a pas des clés cachées quelque part pour enlever ça. Là. Vas-y, attends, je pense que les menottes. Attends, merde, il est où le trou ? Attends. Vite. Attends, mais putain. Vite. Je trouve pas le trou, mais il est où ? Calme-toi, respire. Voilà. Eh ben, attends, tourne. j'ai tourné. Oui, fais semblant d'être menotté. Fais semblant d'être menotté. Mais non, on s'en fout. Fais semblant d'être menotté. Fais semblant. Très bien. Mais fais semblant. Mais la remets pas, vraiment. Mais la remets pas. Va dans une cellule, pas là-bas. Enlève-moi l'autre, on va partir après. Il est où la clé ? Mais je sais pas. Ah merde, c'est moi qui l'ai. Vite. Attends. Et on dirait que vous voulez rester là, vous. Merde, c'est pas dans le bon sens, ce truc. Ah voilà. Mais on part par où ? Bah attends, mais les mets pas là. Bah, On se casse, vous êtes prêts ou pas ? bah ouais, mais on se casse. on va où ? Vous avez envie de rester ici ou pas ? Non, bah attends, on va prendre nos affaires. Ah, On va où ? prends son sac à main. On a Où tu vas aller où, à ton avis Non, moi j'ai Mais c'est toujours par dit, où ? même si C'est l'avion par là ? s'écrase, je prends toutes mes affaires. Voilà, c'est mort, attendez. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Attends, mais ça va. Attends, mais on n'a pas fini notre carte. Non, pas là, j'ai essayé déjà. Mais pas là. Mais c'est là. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as pas terminé? T'étais en... Qu'est-ce qui se passe? C'est pour j'ai activé mes réseaux, on peut partir. Maintenant, regarde, elles sont prêtes à partir. Attends, je comprends pas là. J'ai trouvé les clés, les amis, je suis parti. On peut partir, s'il te plaît, c'est le moment, c'est maintenant. Mais pour aller où? Mais pour faire quoi? Je comprends pas. Mais où? Poula, s'il te plaît, on a besoin de toi. Par où? Faut qu'on s'enfuit, c'est maintenant, c'est le moment. Regarde, j'ai plus mes menottes. La directrice, elle est pas là. Mais. S'il te plaît, Poula. C'est le moment de C'est folie là. Mais je sais pas ce que. Mais comment ça, tu fais pas ces menottes? Faut partir maintenant. Mais je vais avoir des problèmes si je laisse partir les prisonniers. Moi, je vais avoir ton Pense à tes rêves, pense à ta cuisine, on sort par où? Écoute-les. Je sais pas. Au restaurant plein. Oh putain, elle sait jamais. Non, franchement, là, Leadership, vas-y. Si tu devais faire échapper tes enfants, tu les ferais échapper par où? mes enfants, mais Non, pense pas à la directrice, reste focus dans les yeux, dans mes yeux. On sort par où? Regarde là. Ton resto, pense à ton resto. On sort par où? C'est ça la sortie. l'entrée principale, moi, faudrait que Voilà, vas-y. L'entrée principale, tout le monde, t'as les clés de l'entrée principale ou pas? Mais non, c'est la directrice qui les garde toujours. Non, ça c'est des clés de Non, ça l'isolement. c'est l'isolement. On peut les avoir. C'est la directrice qui les garde tout le temps, les clés de l'entrée. Faut. Attends, pas attends, trop lui pour les avoir. Ok, on la fait venir et tu lui carottes dans la poche. Par là, c'est. On l'a fait venir? pas mal, ça. Ouais, ok, on l'a fait venir. Attends, Tu prends dans sa poche. Elle les a où? Elle aime. Elle les met où? Je crois qu'elle les garde toujours sur elle. Dans la poche arrière?
Bah non, elle a une jupe. On va la fouiller, on va fouiller. On va les trouver, on va les fouiller, mais on fait ok quoi? On la met au sol ou... Non, mais ce qu'il faut déjà, c'est la faire venir en fait. La révélation Il le faut, hein. Non, mais bon, pas de violence, femme, pas de violence. Mais attends, mais fais semblant de remettre tes menottes. Tu sais ce que je subis au trou, moi? Oui, je sais. Non, mais ce qui m'a fait rêver tout à l'heure. c'est vrai. J'ai trouvé. On Ça passe à nous a ta barre brisé à le chaque cœur. fois. C'est vrai? On la fait venir. Gentil. On la fait venir et tu l'emmènes pour qu'elle te montre, qu'elle te dise où elles sont cachées. Mais comment on Mais va le comment mettre elle va lui dire? Tu veux mettre un crayon de Tu papier la sur la gorge tu l'attrapes et tu la Ah, t'es menaces. méchant, genre. Et tu la J'arrive pas à être menaces. méchant. T'as vu comment je suis, moi? Et tu veux pas la séduire? Non, ça marche pas. La séduire. Ah, Moi, je pense qu'il y a un truc. Mais je peux pas. Bah, donne-moi la photo si tu veux, je l'arrange en attendant, comme ça la trahit pas. Mais... ah, je la laisse. J'ai vu les belles. Mais on Tiens, s'en il fout, faut- c'est pas avec une photo que tu la séduis, de toute façon. Bon. Non, mais c'était... Non, mais pour ça si. qu'on- Faut la faire. Qu'est-ce qui se passe ici, là? La fourmi! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Madame Poulain! Non, mais c'est quoi? pas de ma faute. En fait, C'était 2 semaines d'isolement, dois-je vous le rappeler? 2 semaines! désolée, j'avais pas retenu ça. Et puis, c'est pas moi qui l'ai libéré. Non, mais là. elle, c'est clair. Je Comment il comprends. s'est libéré celui-là, là? C'est vous qui l'avez aidé? Bah, comment? On était là. Bah oui. Poulain! Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que vous faites ici, là? Mais Comment vous êtes sorti? Mais je. Mais on lui a dit, on a entendu, quelqu'un lui a dit, tu peux sortir. Qui lui a dit? Mais je sais pas. Allez-y, je vais vous ouvrir.